Bonjour à tous et bienvenue du coup sur cette nouvelle vidéo de construction sur les Sims 4. Première fois également que vous entendez ma voix, peut-être la dernière, je sais pas, à vous de me dire du coup dans les commentaires si vous voulez que je remette de la musique ou pas. Mais voilà, c'était une idée d'une de mes amies, voilà, de mes copines qui m'a suggéré de mettre ma voix directement sur mes vidéos. Que ce serait plus agréable qu'une musique qui ressemble à une ambiance de spa. Voilà, donc laissez-moi vous présenter cette jolie maison que j'ai trouvée donc sur Pinterest, qui il me semble c'est une maison tout droit sortie d'une intelligence artificielle parce que j'ai pas trouvé d'autres photos qui montraient soit l'arrière soit l'intérieur. C'est vrai que quand je cherche une inspi sur Pinterest, j'aime bien me renseigner sur la maison, en l'occurrence, d'où elle est située, ce qui se trouve à l'intérieur en termes de déco, etc. L'extérieur aussi, le jardin. Et là, c'est vrai que j'ai pas trouvé grand-chose, quoi. Donc voilà, j'ai que cette devanture-là, donc je pense que c'est une IA qui a fait le job, plutôt pas mal, malgré tout. J'aime beaucoup cette devanture avec ce toit un peu arrondi sur la façade. Les petites marches aussi devant la baie vitrée du coup qui est arrondie sur le haut et surtout la verdure qu'il y a sur la façade. Je trouve que ça lui donne un charme qui est quand même assez top. Euh, Au niveau de la création, je n'utilise aucun CC, voilà, aucun custom. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait ramer le jeu. À chaque fois qu'il y a une nouveauté dans les Sims, il faut absolument du coup exporter son dossier, le réimporter, etc. dans le dossier des Sims 4. Donc c'est un peu contraignant, je trouve, à chaque fois de tout refaire. Et j'ai déjà testé, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Mais c'est vrai que voilà, c'est hyper contraignant à ce niveau-là et aussi au niveau des bugs. Je sais pas vous, mais en ce moment les Sims c'est une catastrophe. Je fais presque plus du tout de gameplay, voire pas du tout. Je fais que de la construction principalement. J'ai eu un gros temps d'arrêt. Je sais pas si vous l'avez vu ces derniers temps. C'est vrai que j'ai pas posté du tout de vidéo. Mais voilà, c'est dû en priorité à ce genre de bug quoi, qui gâche en fait totalement l'expérience du jeu. Donc voilà, je me mets principalement qu'à la construction et je trouve ça très bien. Au niveau du coup de cette maison, c'est une maison qui est donc du coup de 3 chambres. Elle a 3 salles de bain. Donc chaque chambre en fait a sa propre salle de bain. Ça c'est plutôt cool. Et en rez-de-chaussée, du coup, on va retrouver le classique, hein, la salle de bain, je vais dire. Non, pas du tout. On va retrouver la buanderie, la cuisine, la salle à manger et le salon, ainsi qu'un toilette indépendant. Et bien évidemment l'escalier qui monte au premier. C'est une maison qui m'a beaucoup fait penser à ce monde-là, parce que là on est sur le monde de Tomaring, je sais pas si vous avez reconnu, qui vient avec le pack à louer. Je sais pas, l'inspi, si on regarde aussi un peu la végétation sur la photo que je vous ai mise en haut à droite de l'écran, je trouve que ça me fait énormément penser à Tomaring. Mais après, bon, j'aurais aussi pu la mettre sur d'autres mondes. Mais voilà, c'est vrai que je construis pas souvent sur ce monde-là. Je sais pas vous, si vous y allez souvent, mais c'est vrai que c'est pas un monde qui m'inspire énormément, même si je le trouve hyper charmant. C'est vrai que la culture asiatique, du moins tout ce qui est Thaïlande, etc. C'est vrai que c'est pas un monde qui va m'inspirer en termes d'architecture, plus en termes de nourriture, mais moins en termes d'architecture. Et c'est vrai que je le snob un peu ce monde-là, et pourtant il est super beau. Mais voilà, ça m'apprendra peut-être à revenir sur ce que je dis et du coup aller faire un peu de gameplay là-bas. Du coup, au niveau de la végétation, comme vous pouvez le voir, j'en ai un peu partout hein, sur la façade. Pour vraiment faire ressortir ce côté un peu végétation, un peu voilà au milieu de la jungle. Alors peut-être pas la jungle, hein, mais au milieu de la verdure du moins. J'ai retrouvé, je crois, exactement les mêmes pavés qu'il y a devant les escaliers. Je trouve ça fou parce que dès que je les ai vus, je me suis dit mais il existe ce pavé-là dans les Sims. Je trouve ça fou.
Donc du coup, je l'ai mis et je trouve que ça rend super bien, ça rend comme sur la photo. J'ai pas mis cette petite bordure en terre, je sais pas si vous la voyez bien au niveau de la photo, mais je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. Je trouvais qu'une allée qui allait directement à la maison était mieux. Et bon, puis bon, je suis sur un terrain qui fait 20 par 30, il me semble. Donc c'est quand même un terrain qui est assez petit pour pour mettre la place à d'autres choses en fait qu'une petite allée comme ça qui mène vers les escaliers. Donc voilà, j'ai pas voulu en mettre trop non plus. J'avais pensé à une piscine éventuellement à l'arrière de la maison. Sachant que c'est dans une forêt un peu voilà, avec beaucoup de végétation, ça a l'air très humide, etc. Je me suis dit bon, pourquoi pas éventuellement faire une piscine, mais au final j'ai pas du tout eu la place, voilà. Même une piscine de 2 par 2 ou de 3 par 3, j'ai pas eu la place. Mais voilà, là j'ai un peu galéré concernant les escaliers, je vous l'avoue. Je voulais absolument les mettre dans le coin et au final ça rentrait pas. Donc du coup j'ai décidé de faire une petite plateforme. Je le fais souvent, je trouve ça super sympa. Ça fait un beau rendu du moins, même si je trouve que les Sims mettent un peu plus de temps à monter ce genre de plateforme que à monter les escaliers type classique, quoi. Donc voilà, là je crée les toilettes et là pareil, j'ai eu un peu de mal à disproportionner au niveau des pièces, à monter tout ça, on va dire en termes de pièces. Je voulais vraiment un coin séparé pour le salon, de la salle à manger et de la cuisine. Même si au final, à la fin, j'ai bien, on va dire, mis ensemble le coin cuisine avec le coin salle à manger. Et au final, ça rend super bien, je trouve. Je trouve ça sympa quand on invite les invités, etc. Là, en l'occurrence, dans les Sims, on peut inviter la famille, faire des longs repas de Noël et de jour de l'an. Et on peut le faire pendant que les autres cuisinent, etc. Je trouve ça super sympa en famille. Euh, et je sais pas si vous l'avez vu, mais à l'instant, voilà, en bas dans l'entrée, j'ai fait un espèce, voilà, je le refais à l'instant. J'ai fait un espèce en fait de sol qui me permet, oui, avec la lumière, Louise, c'est mieux. Un espèce de sol en chevron. J'ai vu cette technique sur Instagram. Une youtubeuse qui l'avait mis en place et je trouve ça super sympa. Donc tout simplement pour faire une rotation au niveau du parquet, c'est la touche virgule ou point d'interrogation si vous avez un Windows. Mais voilà, je trouve ça super sympa. C'est un beau rendu, sachant que en général sur les Sims, on n'a pas un très gros catalogue de de parquet à chevrons comme ça qui rend bien. Donc du coup, il faut se créer son propre parquet, c'est un peu dommage. Mais du moins voilà. Là au niveau des miroirs, j'ai décidé d'en mettre 3 d'affilée. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est le dernier pack qui est sorti il y a pas longtemps au niveau de la salle de bain. Alors honnêtement, si vous hésitez à le prendre, foncez parce qu'il est trop bien. Il est plus dans les plans modernes, on va dire ça comme ça. Donc voir si voilà, si vous voulez construire une maison qui est ultra moderne, c'est vrai que là ça fait hyper moderne. Tous les objets, il doit y en avoir peut-être une petite quinzaine. Mais les 15, vraiment, c'est du ultra moderne. Et donc là, les miroirs, il faut savoir que le miroir en lui-même est quand même assez petit, je trouve. Donc du coup, voilà, je me suis permis de les mettre les 3 côte à côte. Je trouve ça plutôt sympa, ça fait une forme un peu originale. Et je voulais vraiment avoir une ambiance dans cette maison entre moderne et ancien. Je sais pas si vous voyez ce style de maison dont je parle, c'est vraiment du style voilà, on vient d'emménager, on sait que c'est une vieille maison, mais vraiment on va la rénover à notre goût avec une petite touche de modernité. Et je trouve ça hyper sympa. Et voilà. Là, pareil, je sais pas si vous avez vu au niveau du lustre, j'ai un peu improvisé. Le lustre tout seul dans l'entrée, je trouvais que ça faisait assez soft. Du coup, je l'ai dupliqué en 3 ou 4 fois, je crois. Et du coup, je trouve que ça rend mieux. C'est plus joli comme ça. Donc là, comme on peut le voir, on a la brosse à toilette et le PQ qui vient du coup du nouveau pack dont je vous parlais là à l'instant. Donc le nouveau pack, hein, si jamais vous l'achetez, même s'il est, je crois, il doit être à 4 € parce que c'est un Reiki kit, c'est un mini kit comme on appelle. Je crois qu'il est à 4 €, mais franchement, il vaut le coup. Comme je vous disais tout à l'heure, même si voilà, vous faites pas forcément de maison hyper moderne,
Ça peut être sympa dans une maison un peu comme ça, un peu ancienne, mais en même temps rénovée. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez, mais je suis en train d'incorporer, donc ça c'est une de mes techniques, parce que je trouve que ces lampes-là, elles n'éclairent strictement rien. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je récupère une lampe, une autre lampe, je la réduis avec ma touche parenthèse fermée, et du coup, elle devient plus petite, comme vous pouvez le voir là. Et en fait, je l'incorpore à l'intérieur, ce qui fait que la lumière, on va dire, émane de la lampe, mais c'est pas forcément cette lampe-là. C'est dommage parce que la lampe, elle est super jolie. C'est quand on débloque le debug. C'est dur à dire. C'est dur à dire, mais en fait, quand on débloque le debug, on a plein d'items, on a plein d'objets en fait qui viennent. Et je trouve qu'ils sont hyper sympas, dont cette lampe-là, là, qui est en haut à gauche. Alors, je vais pas la laisser rouge, hein, pas d'inquiétude. Je trouvais que ça allait pas du tout. Je voulais faire un petit rappel avec les coussins du canapé. Mais les coussins du canapé, du coup, sont violets. Et là, la lampe, elle est rouge, donc du coup, ça m'allait pas du tout. Et au final, je les ai rechangés après. Les radiateurs, c'est la première fois que j'en incorpore au niveau d'une construction. C'est vraiment la première fois. D'habitude, je mets toujours soit voilà une cheminée, et je trouve ça assez sympa. Ou sinon, c'est toujours un monde qui nécessite pas forcément d'avoir une cheminée parce qu'il est chaud. Donc voilà, c'est la première fois que j'en incorpore, mais je trouve ça hyper joli. Je trouve que ça habille une pièce et c'est super sympa. Ça donne un petit côté rétro aussi. J'aime bien. Mes parents en ont et je trouve ça super sympa. La cuisine maintenant, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu plus dark au niveau de la cuisine. Donc tous les meubles sont noirs. J'ai un peu égayé le sol avec du blanc cassé. Les murs restent dans les tons marron. Là, la technique que vous êtes en train de voir, pareil, c'est une technique que j'ai récupérée sur Instagram et je trouve ça super sympa d'y avoir pensé. C'est vrai que voilà, le fait d'avoir deux piliers comme ça de chaque côté, ça fait un peu cuisine américaine, je trouve. Assez sympa. Voilà, les tabourets, bon, finalement, il n'y en a pas besoin parce que je voulais mettre la table. Là, pareil, j'avais vu une vidéo là-dessus. Vous allez vous dire, mais elle vaut plein de vidéos finalement. Mais oui, je vois plein de vidéos et plein d'inspi qui me donnent envie en fait de créer dans les Sims. Et cette vidéo, c'était voilà la table qui était collée à l'îlot central. C'était un joli rendu dans la vidéo et finalement quand je l'ai reproduit ici, c'était pas du tout beau. Donc du coup, on va éviter ou ce sera pour une prochaine fois, je sais pas. Mais voilà. Euh, Au niveau du salon cuisine, enfin salle à manger pardon cuisine, je l'ai fait soft, je l'ai fait dans les tons donc noir, marron comme vous pouvez le voir avec un sol qui illumine un peu. J'aime beaucoup cette arche là qui est sur la gauche, je trouve elle est juste sublime. Elle habille une pièce et en même temps ça permet de délimiter d'une pièce à une autre. Je vous laisse du coup avec cette jolie vidéo et je laisse place du coup à la musique qui sera peut-être beaucoup mieux que ma voix. Je vous souhaite une très belle journée, on se dit à bientôt, ciao!